Combien rapporte une chaîne YouTube dédiée à la Thaïlande? Ou même, combien rapporte une chaîne YouTube en général? Dans ce podcast aujourd'hui, je vais vous afficher des chiffres officiels. Et pas n'importe quel chiffre, carrément les chiffres non censurés de mes deux chaînes YouTube. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai cette chaîne sur la Thaïlande sur laquelle vous êtes actuellement, mais j'ai également une chaîne secondaire qui ne traite absolument pas de la Thaïlande, même si elle peut indirectement intéresser ceux qui ont des projets d'expatriation ou de voyage. Alors il faut le reconnaître, les chaînes sur l'expatriation en Thaïlande, ça commence à pulluler. Certains semblent imaginer que c'est une poule aux œufs d'or, un moyen facile et rapide de gagner de l'argent. Je vois d'ailleurs des vautours qui semblent vouloir profiter de ces certitudes, profitant de leur illusoire notoriété pour affirmer haut et fort qu'une chaîne YouTube est un excellent moyen pour vivre en Thaïlande, que tout le monde est capable de le faire et que cela peut générer au moins 500 à 1000 euros par mois, de quoi vivre très confortablement en Thaïlande. Alors bien sûr, vous connaissez tous ma position concernant ce fameux budget de 500 euros par mois qui permettrait de vivre confortablement en Thaïlande, un pur argument de vendeur de rêve. Alors, avant de vous présenter les chiffres de mes deux chaînes YouTube, et pas des captures d'écran, on ira directement sur mon écran d'ordinateur, je n'ai aucun tabou sur ce sujet, donc avant de vous présenter mes chiffres, voyons si tout le monde peut réellement créer une chaîne YouTube et générer des revenus. Quand on parle de générer des revenus, cela veut dire au minimum 1000 abonnés qui vous suivent régulièrement. Pour bien comprendre, on va prendre les chiffres d'avril 2024 de YouTube, donc ça concerne surtout l'année 2023, et on va commencer par virer tous ceux qui sont inscrits, mais qui ne publient jamais de vidéos. Concentrons-nous uniquement sur les chiffres des personnes qui publient régulièrement des vidéos, c'est-à-dire au minimum une vidéo par mois. Alors, dans le classement des abonnés qui publient au minimum une vidéo par mois, et ce régulièrement, nous allons attaquer par le tiercé perdant. Le tiercé perdant, ce sont donc les utilisateurs qui n'ont pas assez d'abonnés que pour prétendre à la monétisation de leur chaîne YouTube. Alors dans le trio perdant avec mention « je gagne que dalle », 45 à 50% des utilisateurs qui ont juste entre 0 et 10 abonnés. En deuxième position sur « je gagne que dalle », ceux qui ont entre 10 et 100 abonnés, ça représente quand même entre 25 et 30% des utilisateurs. Et on termine ce tiercé du que dalle avec ceux qui ont entre 100 et 1000 abonnés, ce qui représente environ 15 à 18% des utilisateurs. Si vous faites un rapide calcul, cela veut dire que plus de 90% des utilisateurs de YouTube ont moins de 1000 abonnés, publient régulièrement et ne touchent absolument rien. Attaquons maintenant ceux qui ont passé le cap des 1000 abonnés. En quatrième position, de 1000 à 5000 abonnés, ça représente 5 à 6% des utilisateurs et au niveau des revenus publicitaires, on est au niveau clopinette. Cinquième position, de 5000 à 10 000 abonnés, environ 1 à 2% des utilisateurs, là on est sur le niveau revenu clopinette supérieur. Sixième position, de 10 000 à 50 000 abonnés, là, ça commence à devenir un petit peu plus rentable. Alors, entre 10 000 et 25 000 abonnés, oui, on commence à toucher des petits revenus. Entre 25 et 50 000, ça commence à devenir un peu plus intéressant. On peut parler de revenus complémentaires. Mais tout dépend, bien sûr, de la thématique choisie. Il y a certaines thématiques qui payent extrêmement bien. Il y a d'autres thématiques qui rapportent pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les 10 000 à 50 000 abonnés ne représentent plus que 0,5 à 0,8% des utilisateurs. Alors on va regarder rapidement les trois suivants. De 50 000 à 100 000 abonnés, environ 0,2 à 0,3%. Là, on passe vraiment sur des revenus complémentaires supérieurs. 100 000 abonnés à 1 million d'abonnés, là effectivement on commence à rentabiliser sa chaîne YouTube et avoir plus qu'un revenu complémentaire, on peut même avoir un revenu plus que conséquent, tout dépend toujours de la thématique. Et plus d'1 million d'abonnés, effectivement, alors là ils sont rares, 0,01%, mais croyez-moi, ils s'en mettent plein les poches. Alors au final, ceux qui disent « voilà, c'est facile de créer une chaîne YouTube », ils ont raison, il n'y a rien de compliqué, c'est facile, c'est gratuit. Mais qui rajoute qu'on peut facilement gagner entre 500 et 1000 euros par mois de revenus complémentaires et que c'est accessible à tous, là le bobard est un peu dur à avaler. Regardez vous-même, 0,5% des gens qui peuvent effectivement arriver à un revenu complémentaire.
Alors moi personnellement, baser une expatriation avec un taux de réussite potentiel de 0,5%, donc un taux d'échec possible de 99,5%, croyez-moi, j'y réfléchis à 2 fois avant d'acheter mon billet d'avion. Alors je vous disais qu'effectivement les revenus pouvaient dépendre un peu de la thématique. Ça tombe bien, j'ai 2 thématiques à vous présenter. Au niveau de mes 2 chaînes YouTube, il y en a une sur la Thaïlande, l'autre qui n'a rien à voir avec la Thaïlande. Et vous allez voir que la différence est phénoménale. On va attaquer directement avec ma première chaîne YouTube, celle qui est dédiée à l'expatriation en Thaïlande. Nous voici donc sur ma chaîne dédiée à l'expatriation en Thaïlande. Alors déjà, pour avoir des premières informations sur une chaîne, vous pouvez cliquer ici sur le plus. Vous avez une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Vous avez normalement la description de la chaîne, la thématique, une explication sur ce qui est développé sur cette chaîne, des liens possibles. Là donc j'ai mon lien qui amène vers mon site dédié à l'expatriation en Thaïlande. Au niveau des abonnés, je suis à 18 400 abonnés, 235 vidéos, 2 500 000 vues et je suis actif depuis le 30 mai 2016. Mais croyez-moi, ce n'est pas là que se trouvent les informations les plus intéressantes, les plus importantes. Comme promis, pas de secret, pas de tabou. Je ferme ceci. On monte ici en haut à droite, je clique sur le logo et je peux aller directement dans le YouTube Studio où je vais vous donner accès à tous mes chiffres, à toutes mes statistiques. Nous voici sur le tableau de bord de la chaîne. Ici, on a un menu et pour avoir toutes les informations utiles pour ce podcast, on clique sur « Données d'analyse ». Par défaut, il vous affiche directement les 28 derniers jours. Histoire d'y voir un peu plus clair, je vais sélectionner les chiffres pour la dernière année. Je sélectionne donc là 28 derniers jours et je sélectionne les 365 derniers jours. Alors ici dans le rectangle, il vous affiche un récapitulatif. Le nombre de vues, la durée en visionnage, le nombre d'abonnés et les revenus estimés. C'est vrai que j'ai pas été tellement actif au cours de la dernière année, mais j'avais mes projets professionnels, les sociétés avec mon épouse, plus ma seconde chaîne YouTube. Alors, premier élément important qu'on constate ici, c'est au niveau des vidéos. À chaque fois qu'il y a une vidéo qui est publiée, on a un pic. C'est vraiment le jour de la publication. Le lendemain, ça commence à redescendre. Et le surlendemain, on est revenu au niveau le plus bas. On a vraiment des statistiques en dents de scie. Donc, on est vraiment sur une thématique où il faut publier régulièrement, quasiment sans cesse, histoire d'avoir régulièrement des pics. Parce que les chutes sont assez impressionnantes et quand vous êtes dans un creux, croyez-moi, ça ne rapporte absolument rien. Donc mine de rien, dans ce graphique ici, on a déjà une information très importante par rapport au choix de la thématique. Vous allez vite comprendre en voyant les statistiques de la seconde chaîne YouTube. Autre élément crucial à côté duquel nombre de personnes passent, au niveau des revenus, donc on clique ici sur revenus. On est bien toujours sur la dernière année en cours. Je descends et on a ici un onglet Performance des contenus. Cet onglet est primordial. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une information ici, le RPM, donc c'est le revenu pour 1000 vues. La moyenne pour la dernière année est de 3,35 $. Donc chaque fois que je fais 1000 vues ici sur ma chaîne YouTube dédiée à la Thaïlande, je touche 3,35 $. On peut avoir plus d'informations en cliquant sur le voir plus. On a donc ici la moyenne, 3,35 $, mais on peut également avoir le détail. Par exemple, ici, le RPM, revenu par 1000 vues, était à 6 $. Donc, ça vous permet peut-être de voir quels sont les titres et les mots-clés qui fonctionnent le mieux et qui rapportent le plus d'argent. Je préfère toucher 6 $ par 1000 vues plutôt que 3,35 $. Donc, les 2 informations principales à extraire ici, c'est la configuration en dents de scie que nous avons et également le RPM. On va comparer tout de suite avec l'autre chaîne YouTube. Mon autre chaîne YouTube s'appelle toptutoweb.com. Pour trouver toutes les informations, vous cliquez sur le plus. Alors ici, vous avez la présentation de la chaîne. Il y a 41 000 abonnés, 337 vidéos. On a quasiment le même nombre de vues que sur la chaîne expatsiam.com. Mais cette chaîne est beaucoup plus récente. Elle date de 2021, contrairement à l'autre qui datait de 2016. Je peux fermer ceci. On peut maintenant monter ici en haut à droite et on va aller directement dans le YouTube Studio. On va faire exactement le même cheminement que pour la chaîne Expatriation en Thaïlande. On va donc dans Données d'analyse. Oui, les revenus sont un peu plus conséquents et pourtant, je fais beaucoup moins de vues sur chacune de mes vidéos que sur les vidéos dédiées à l'expatriation en Thaïlande. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors ici, on est sur les 28 derniers jours. On va donc mettre sur les 365 derniers jours. Alors, première chose qu'on remarque, c'est que l'effet dents de scie est beaucoup moins prononcé. On est plutôt sur une constance.
Et ça, c'est un des grands avantages lorsque vous proposez par exemple des tutoriels, plutôt que des vidéos de divertissement qu'on prend et qu'on jette. Lorsque vous présentez des tutoriels, effectivement, les gens auront tendance à regarder la suite, à regarder d'autres vidéos, et vous arrivez à avoir une constante au niveau de vos vues et au niveau de vos revenus. Justement, en parlant de revenus, on va cliquer ici sur l'onglet. On est bien sur le revenu de la dernière année. On descend légèrement. Performance des contenus, et déjà regardez ici, la moyenne est doublée. On est à 7,77 de RPM. Mais ça va encore beaucoup plus loin. Je vous ai dit de cliquer sur le plus et d'analyser ensuite les données que vous allez trouver. Donc je clique sur voir plus. On a toujours les statistiques ici et regardez au niveau du RPM, 7,77 $ de moyenne, mais là j'ai un RPM à 23 $, à 33 $, à 37 $, à 40 $. J'en avais vu un dernièrement à 60 $, peut-être au niveau des 28 derniers jours. Donc je clique sur l'onglet ici, je reviens à 28 derniers jours. Oui, regardez, 28 derniers jours. Donc j'essaye, moi je me bats pour augmenter mon RPM. J'ai commencé avec un RPM qui devait être à 3 $ à peu près. Là regardez ici, pour le dernier mois, je suis passé à 9 $, quasiment 10 $ de RPM, de moyenne, parce que je travaille justement les mots-clés. Et regardez ici, il y a une de mes vidéos, 63,35 $ pour 1000 vues. Sur ma chaîne Top Tuto Web avec un RPM de 60 $, je fais 1000 vues, je touche 60 $. Sur la chaîne de la Thaïlande, si je veux faire 60 $ avec un RPM de 3 $, il faudrait que je fasse 20 000 vues pour avoir le même revenu. Donc au final, ce qui permet une bonne rentabilité, c'est avant tout le choix de la thématique. Une thématique qui vous donnera un bon RPM. Il faudra également apprendre à lire les analyses de votre chaîne afin de voir quels sont les mots-clés et sujets qui génèrent les meilleurs RPM. En conclusion, espérer générer des revenus viables avec une chaîne YouTube dédiée à la Thaïlande me semble très illusoire. Espérer même gagner sa vie avec une chaîne YouTube est illusoire. Beaucoup en rêvent, mais peu y arrivent. Très peu, très peu.